Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération passe, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte de retourner à sa demeure, d'où il se lève de nouveau. Allant vers le midi, tournant vers le nord, le vent se retourne encore et reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où ils se dirigent, ils continuent d'aller. Toutes choses sont lassantes, au-delà de ce qu'on peut dire. Pourtant, l'œil n'est pas rassasié de voir, ni l'oreille saturée d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois, c'est nouveau », cette chose a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder ce qui se fait sous les cieux. C'est une lourde tâche que Dieu a confiée au Fils d'homme pour qu'il s'y occupe. J'ai examiné toutes les œuvres qui se font sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut se dénombrer. Je me suis dit en moi-même, voici que j'ai accumulé et amassé de la sagesse, plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem, et mon cœur a amplement possédé sagesse et science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi est poursuite de vent, car abonder en sagesse, c'est abonder en chagrin, et croître en science, c'est croître en douleur. J'ai dit dans mon cœur, viens donc, que je t'éprouve par la joie, vois ce qui est bon. Mais voici, cela aussi est vanité. J'ai dit du rire, insensé, et de la joie, que produit-elle? Je m'appliquais dans mon cœur à livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et à m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les enfants des hommes de faire sous le ciel durant les jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des parcs, et j'y ai planté des arbres fruitiers de toute espèce. Je me suis fait des réservoirs d'eau pour arroser une forêt de jeunes arbres. J'ai acheté des serviteurs et des servantes, et j'en ai eu qui sont nés dans ma maison. J'ai aussi eu des troupeaux de bœufs et de brebis. Je me suis amassé de l'or et de l'argent, et les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et les délices des enfants des hommes, des femmes, en abondance. Je suis devenu grand, et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. De plus, ma sagesse me resta. Tout ce que mes yeux désiraient, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et ce fut là ma part de tout mon travail. Puis j'ai considéré toutes mes œuvres que mes mains avaient faites, et le labeur que leur exécution m'avait coûté. Et voici, tout est vanité et poursuite de vent, et il n'y a aucun profit sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse pour la comparer avec la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui viendra après le roi? Ce qui a déjà été fait. Lui, à qui on a conféré cette dignité depuis longtemps. Et j'ai vu que la sagesse a un avantage sur la folie, de même que la lumière a un avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Aussi j'ai reconnu qu'un même sort les atteindra tous les deux, et j'ai dit dans mon cœur, le même sort que celui de l'insensé m'atteindra, moi aussi. À quoi bon donc toute ma sagesse? Alors j'ai dit dans mon cœur que cela
encore est vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus durable que celle de l'insensé. Dès les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil est mauvais à mes yeux, car tout est vanité et poursuite de vent. Et j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et que je laisserai à l'homme qui viendra après moi. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, dans lequel j'ai mis ma peine et ma sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au découragement à cause de tout le travail que j'avais fait sous le soleil. Car qu'un homme qui a déployé tout son travail, sagesse, intelligence et habileté, en laisse le fruit en partage à un homme qui n'y a pas travaillé, c'est encore là une vanité et un grand mal. En effet, que revient-il à l'homme de tout son travail et du souci de son cœur qui le fatigue sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, ses occupations que chagrin. La nuit même son cœur ne se repose pas. Cela aussi est vanité. Il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de manger et de boire, et de faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu, qui, en effet, peut, sans lui, manger et jouir du bien-être. Car à l'homme qui est bon devant lui, il donne la sagesse, la science et la joie. Mais aux pécheurs, il donne le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est bon devant Dieu. C'est encore là une vanité et une poursuite de vent. Il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déplanter, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en amasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit pour celui qui travaille de la peine qu'il se donne? J'ai examiné le labeur auquel Dieu impose aux fils d'hommes de se livrer. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a mis aussi dans leur cœur la durée, mais sans que l'homme puisse comprendre l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Et j'ai reconnu qu'il n'y a rien de meilleur pour eux que de se réjouir et de se donner du bien-être pendant leur vie. Et en même temps, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu recherche ce qui est poursuivi. Tout se termine par la mort. J'ai encore vu sous le soleil qu'au siège même du droit, il y a la méchanceté. Et au lieu de la justice, il y a l'iniquité. J'ai dit dans mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose, et concernant toute œuvre. J'ai dit dans mon cœur, au sujet des fils d'hommes, cela arrivera ainsi, afin que Dieu les éprouve, et qu'ils voient qu'ils sont eux-mêmes des bêtes. Car le sort des fils d'hommes est le sort de la bête. Ils ont un même sort, comme l'un meurt, l'autre meurt aussi. Il n'y a qu'un même souffle pour tous. L'avantage de l'homme sur la bête est nul, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout vient de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des fils d'hommes qui montent en haut, et le souffle de la bête qui descend en bas vers la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, car telle est sa part.
qui, en effet, l'emmènera voir ce qui sera après lui. Je me suis tourné et j'ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici que les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne ne les console. Et j'ai proclamé les morts qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux encore que tous les deux, celui qui n'est pas encore arrivé à l'existence, qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et que tout succès dans un ouvrage n'est que jalousie d'un homme envers son prochain. Cela aussi est vanité et poursuite de vent. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut une paume pleine de repos que les deux pleines de labeur et de poursuite du vent. Je me suis tourné et j'ai vu une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et n'a pas de second. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant il n'y a pas de fin à tout son travail, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je peine et que je prive mon âme de jouissance? Cela encore est vanité et mauvaise occupation. Mieux vaut vivre à deux que seul, car il y a pour les deux meilleurs salaires dans leur travail. Et s'ils tombent, l'un peut relever l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils se réchauffent. Mais un homme seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un maîtrise celui qui est seul, à deux, ils pourront lui résister, car le fil triplé ne rompt pas vite. Mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé, qui ne sait plus écouter les avis, car il peut bien sortir de prison pour régner, alors qu'il est né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil près du jeune homme qui s'est levé à la place du vieux roi. Il n'y avait pas de fin à toute cette foule, à tous ceux à la tête desquels ils étaient. Et cependant les descendants ne se réjouiront pas à son sujet. Cela encore est vanité et poursuite de vent. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter. Cela vaut mieux que le sacrifice des insensés, car ils ignorent qu'ils font mal. Ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car le rêve vient de la multitude des préoccupations, et le propos insensé de la multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a pas de faveur pour les insensés. Ce que tu as voué, accomplis-le. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas devant l'envoyé de Dieu que c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il alors au sujet de tes paroles, et détruirait-il les œuvres de tes mains? Car, comme il y a des vanités dans l'abondance des rêves, il y en a aussi dans l'abondance des paroles. C'est pourquoi, crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'étonne point de la chose, car un plus grand veille sur un grand, et de plus grands encore veillent encore sur eux. Et c'est à tous égards un avantage pour un pays qu'un roi qui donne ses soins à l'agriculture. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en goûte pas le fruit. Cela aussi est vanité. Quand les biens se multiplient, ceux qui les mangent se multiplient aussi. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il les voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, la richesse conservée pour son malheur par son possesseur. Cette richesse se perd par quelque fâcheux événement, et, s'il a engendré un fils, il ne lui reste rien entre les mains. Tel qu'il est sorti du sein de sa mère, il s'en retournera nu comme il était venu,
et il ne recevra rien pour son travail qu'il puisse emporter dans sa main. C'est encore là un grave mal, qu'il s'en aille comme il est venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Il a beaucoup de chagrin, de souffrance et d'irritation. Voici donc ce que j'ai vu. C'est qu'il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire, et de jouir du bien-être dont tout son travail, auquel il se livre sous le soleil, durant tous les jours de sa vie, que Dieu lui donne, car c'est là sa part. De plus, pour tout homme à qui Dieu donne richesse et bien, avec pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir dans son travail, c'est là un don de Dieu. Car alors il ne songe guère au jour de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, et ce mal est grand sur l'homme. Tel homme à qui Dieu a donné richesse, trésor et gloire, et qui ne manque pas pour son âme de rien de ce qu'il peut désirer, mais Dieu ne lui permet pas d'en jouir, car c'est un étranger qui en profite. Voilà une vanité et un mal douloureux. Si un homme avait engendré 100 fils ayant vécu de nombreuses années, et que les jours de ces années se soient multipliés, si son âme ne s'était pas rassasiée de bonheur, et qu'il n'ait pas même eu de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car c'est en vain qu'il est venu, et c'est dans les ténèbres qu'il s'en va, et les ténèbres couvriront son nom. Il n'a même ni vu, ni connu le soleil. Celui-ci a eu plus de repos que celui-là. Et quand bien même vivrait-il 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas au même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant son désir n'est pas satisfait. Car quel avantage a le sage sur l'insensé? Quel avantage a le pauvre qui sait se conduire devant les vivants? Ce que les yeux voient est préférable à la divagation du désir, cela aussi est vanité et poursuite de vent. Ce qui a été a déjà reçu un nom, et on sait ce qu'est l'homme, et qu'il ne peut contester avec plus fort que lui. Car il y a beaucoup de paroles qui accroissent la vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait, en effet, ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant les jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre? Et qui peut indiquer à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Une bonne renommée vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller à une maison de deuil qu'aller à une maison de festin, car dans la première apparaît la fin de tout homme, et le vivant y applique son cœur. Mieux vaut la tristesse que le rire, car un visage triste fait du bien au cœur. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre la chanson des insensés. Car semblable au crépitement des épines sous le chaudron, tel est le rire de l'insensé. Et cela aussi est vanité, car l'oppression rend insensé le sage, et un présent corrompt le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours anciens étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas par sagesse que tu t'enquières de cela. La sagesse est bonne avec un héritage, et profitable à ceux qui voient le soleil. Car telle la protection de l'argent, telle la protection de la sagesse. Mais un avantage du savoir, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu, qui peut redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois joyeux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. Tout ceci, je l'ai vu dans mes jours de vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge ses jours dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas sage outre mesure. Pourquoi voudrais-tu te détruire? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne relâches pas ta main de cela,
car celui qui craint Dieu s'acquitte de tous les deux. La sagesse donne aux sages plus de force que 10 chefs qui sont dans la ville. Car il n'y a pas sur terre d'homme juste qui fasse le bien sans jamais pécher. Ne fais pas non plus attention à toutes les paroles qui se disent, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur sait que, bien des fois, toi aussi, tu as maudit les autres. J'ai reconnu vrai tout cela par la sagesse. J'ai dit, je veux être sage, mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui a été loin est très profond. Qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué de tout mon cœur à connaître, à sonder et à poursuivre la sagesse et la raison des choses. Et j'ai reconnu que la méchanceté est une démence, et qu'une conduite folle est un délire. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur sera enlacé par elle. Considère ceci que j'ai découvert, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en trouver la raison, raison que mon âme cherche encore, et que je n'ai pas trouvée. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais une femme parmi elles toutes, je ne l'ai pas trouvée. Voici seulement ce que j'ai trouvé, ce que Dieu a fait, l'homme droit. Mais eux ont cherché à beaucoup raisonner. Qui est comme le sage, et qui connaît comme lui l'explication d'une chose? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la rudesse de sa face en est changée. Je te le dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, ne persiste pas dans une chose mauvaise, car tout ce qu'il veut, il peut le faire. La parole du roi, en effet, est souveraine. Et qui lui dira, que fais-tu? Celui qui observe le précepte n'éprouve rien de mal, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Il y a, en effet, pour toute chose, un temps et un jugement. Car il est grand le mal qui tombera sur l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle, pour pouvoir retenir son souffle, et il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'y a pas de dispense dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver ceux qui la pratiquent. J'ai vu toutes ces choses en appliquant mon cœur à toute l'œuvre qui se fait sous le soleil, en un temps où l'homme domine sur l'homme pour le malheur de celui-ci. C'est ainsi que j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, tandis que des hommes ayant agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi est vanité. Parce que la sentence portée contre les mauvaises actions ne s'exécute pas rapidement, à cause de cela, le cœur des fils d'hommes s'enhardit en eux à faire le mal. Quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et prolonge ses jours, je sais, moi, que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, qui sont dans la crainte en sa présence. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et, pareil à l'ombre, il ne prolongera pas ses jours, parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Il est une autre vanité qui se produit sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive des choses qui conviennent aux œuvres des méchants. Il y a des méchants auxquels il arrive des choses qui conviennent aux œuvres des justes. Je dis que cela aussi est vanité. Aussi, j'ai loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir. Et c'est ce qui l'accompagne dans son travail, pendant les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer la tâche qui s'accomplit sur la terre, car ni le jour ni la nuit, l'homme ne voit de ses yeux le sommeil, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne saurait trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. L'homme se fatigue à chercher et ne trouve pas, et même si le sage prétend savoir, il ne peut trouver. En effet, j'ai pris tout ceci à cœur, et j'ai observé tout ceci, que les justes et les sages et leurs œuvres sont dans la main de Dieu. L'homme ne connaît ni l'amour ni la haine, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie, et pour celui qui ne sacrifie pas.
Comme il arrive à l'homme bon, il arrive au pécheur. Il en est de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. C'est un mal, parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'il y ait pour tous un même sort. C'est pourquoi le cœur des fils d'hommes est plein de malice, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car pour l'homme qui est parmi les vivants, il y a de l'espérance. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de salaire, car leur mémoire est oubliée. Déjà leur amour, leur haine, leur envie ont péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois ton vin d'un cœur content, puisque Dieu se montre favorable à tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile parfumée ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec une femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, et dans le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main peut faire, fais-le avec ta force, car il n'y a plus ni œuvre, ni intelligence, ni science, ni sagesse, dans le shéol où tu vas. Je me suis tourné et j'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car le temps et l'adversité les atteignent tous. L'homme, en effet, ne connaît même pas son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, pareil aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils d'hommes sont enlacés au temps mauvais, quand ils font tout à coup sur eux. J'ai encore vu sous le soleil un cas de sagesse, et celle-ci m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants, et un grand roi vint contre elle, l'investit, et bâtit contre elle de hautes tours. Or, il s'est trouvé un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne se souvint de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Une parole de sage, dite avec calme, sont plus écoutées qu'une clameur de chef au milieu des insensés. La sagesse vaut mieux que des instruments de guerre, mais un seul pécheur peut détruire beaucoup de biens. Des mouches mortes infectent et corrompent l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé à sa gauche. Et aussi, quand l'insensé va sur le chemin, son cœur fait défaut. Et il dit à tous qu'il est fou. Si l'esprit du prince s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme évite de grandes fautes. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui provient du souverain. La folie occupe des postes élevés, et des riches sont assis dans une basse condition. J'ai vu des esclaves à cheval, et des princes aller à pied comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse peut y tomber, et celui qui renverse une muraille peut être mordu par un serpent. Celui qui détache des pierres peut être blessé, et celui qui fend du bois peut se faire mal. Si le fer est émoussé, et si l'on n'a pas aiguisé le tranchant, on devra redoubler de force, mais la sagesse est profitable au succès. Si le serpent mord faute d'être charmé, il n'y a pas d'avantage pour le charmeur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé le dévorent. Le commencement des paroles de sa bouche est sottise, et la fin de son discours est démence furieuse. Et l'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait pas ce qui arrivera, et qui lui dira ce qui sera après lui? Le travail de l'insensé le fatigue, lui qui ne sait même pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux es-tu, pays dont le roi est fils de noble, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison ruisselle. On fait des repas pour se divertir,
Le vin réjouit la vie, et l'argent répond à tout. Même dans ta pensée, ne maudis pas le roi, et même dans ta chambre à coucher, ne maudis pas le puissant, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, et l'animal ailé publierait tes paroles. Jette ton pain sur la face des eaux, car après beaucoup de jours tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuées sont remplies de pluie, elles se vident sur la terre. Et si un arbre tombe au midi et au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui interroge les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne sais quel est le chemin du vent et comment se forment les eaux dans le sein de la mer, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre ne sont pas également beaux. La lumière est douce, et c'est un plaisir pour l'œil de voir le soleil. Même si l'homme vit de nombreuses années, et qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aussi aux jours de ténèbres, car ils seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, car ton cœur te donne de la joie dans les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ta chair. La jeunesse et l'adolescence sont vanité. Et souviens-toi de ton Créateur, au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et qu'approchent les années dont tu diras « Je n'y ai point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, et la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes forts, où celles qui moulent s'arrêtent parce que leur nombre est diminué, où s'obscurcissent celles qui regardent par la fenêtre, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que s'affaiblit le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où faiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute les lieux élevés, où l'on a des terreurs dans le chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que se rompe le cordon d'argent, que se brise l'ampoule d'or, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se brise et roule dans la citerne, et que la poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, il a pesé et sondé, et il a disposé un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste sait étudier, a trouvé un langage agréable, et à écrire avec exactitude des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et leurs recueils comme des clous plantés, dont d'un unique pasteur. Et quant à plus de paroles que celle-ci, mon fils, sois averti que multiplier les livres n'aurait pas de fin, et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. Fin du discours, le tout entendu. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le tout de l'homme. Car Dieu citera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal.